Coucou, mon cher Mini. La dernière fois, nous avons découvert ensemble comment Dieu a envoyé Élie chercher Élisée. Voyons donc aujourd'hui la suite de ce récit. Élisée apprend beaucoup d'Élie et comment faire confiance à Dieu. Mais un jour, Élie dit à Élisée: Reste ici. Moi, je dois aller à Bethel. L'Éternel est vivant et toi tu es encore vivant, alors je ne te quitterai pas. Les deux amis et prophètes partent donc pour la ville de Béthel. Là, d'autres prophètes prennent à part Élisée. Sais-tu qu'aujourd'hui, Dieu va reprendre ton maître Élie? Oui, je sais, mais Chut, ne m'en parlez pas. Élie dit alors à Élisée: Reste ici. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Oh, l'Éternel est vivant, et toi tu es encore vivant, je ne te quitterai pas. Ensemble, ils arrivent donc à la ville de Jéricho. Une fois de plus, des prophètes s'approchent d'Élisée et chuchotent: Sais-tu qu'aujourd'hui, Dieu va reprendre ton maître Élie au-dessus de ta tête? Je le sais, mais chut! Oh, arrêtez de m'en parler. De nouveau, Élie dit à Élisée: Reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie cette fois-ci au fleuve du Jourdain. Mais tu sais ce que va répondre Élisée? Non, 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 je ne te quitterai pas. L'Éternel est vivant et toi aussi. Alors, allons-y. Alors qu'ils s'approchent du Jourdain, des prophètes habitant non loin de là les observent. Élie prend son manteau, le roule et frappe l'eau. Waouh! Le Jourdain se partage miraculeusement en deux, et les voilà qui traversent à pied sec. Élie demande à son ami: Avant que je ne sois enlevé, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Je désire le double de ce que Dieu t'a donné en tant que prophète. Tu as fait de grandes choses et moi, je veux que Dieu m'utilise 2 fois plus pour bénir son peuple. Ce que tu demandes est difficile, mais si tu me vois monter au ciel, ce sera le signe que Dieu t'accorde ta prière. Comme ils continuent de marcher, un char de feu et des chevaux de feu les séparent l'un l'autre. Dans un tourbillon et sans prévenir, Dieu fait monter Élie au ciel. Élie! Élie! Crie Élisée, stupéfait devant la scène. Il le voit monter, puis disparaître en un clin d'œil. Même s'il le savait, Élisée est triste. Il ramasse le manteau d'Élie, puis reprend le chemin inverse. Arrivé devant le Jourdain, Élisée s'écrie: Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et lui aussi frappe l'eau avec le manteau. À cet instant même, oui, tu as bien deviné, les eaux se partagent et le voilà qui traverse le Jourdain à nouveau à pied sec. Les prophètes qui observaient de loin sont toujours là. L'Esprit de Dieu qui reposait sur Élie repose maintenant sur Élisée. C'est sûr, il est le nouveau prophète. À partir de ce jour-là, Élisée réalise de nombreux miracles, selon ce que l'Esprit de Dieu lui dit de faire. Il jette du sel dans une source d'eau tarie ou pourrie, et l'eau devient à nouveau potable et bonne pour les villageois. Élisée explique au roi comment vaincre les méchants Moabites. Élisée aide une veuve en permettant à l'huile de ne pas s'arrêter tant qu'il y a des vases vides à remplir. Élisée bénit une famille en annonçant la venue d'un enfant, etc., etc., etc. Élisée écoute Dieu lui parler, le guider, et il obéit. De lui, nombreux sont ceux qui ont été bénis. Mon cher Mimi, avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Élisée est passé de simple agriculteur à prophète de l'Éternel. Oui, cela a été possible car il croyait en Dieu et avait confiance en lui. Lorsque Dieu lui disait comment bénir une personne ou quelle était la solution pour une situation, Élisée obéissait à Dieu et le miracle se produisait. Mon cher Mimi, comme Élisée, Dieu peut faire de grandes choses au travers de toi. Par toi, Dieu peut bénir, encourager et aider d'autres personnes à mieux connaître Dieu. Oseras-tu obéir aux paroles de Dieu?
Si tu souhaites relire en famille les histoires d'Élisée, il se trouve dans la Bible, dans le livre de 2 Rois.